Depuis combien de temps luttes-tu contre la vie, persuadé que forcer est la seule manière d'obtenir ce que tu veux? Et si cette croyance était justement ce qui t'éloigne de ta propre vérité? Le Bouddha enseignait que tout phénomène naît, change et disparaît selon des causes profondes que l'esprit agité ne peut pas toujours percevoir. Pourtant, tu continues à résister, à pousser, à t'inquiéter, comme si ton effort pouvait accélérer ce qui n'est pas encore prêt à apparaître. Cette tension intérieure t'épuise, car elle va à l'encontre d'une vérité essentielle. Ce qui est destiné pour toi ne peut pas te fuir, mais ce qui ne t'est pas destiné ne peut pas être retenu par la force. Dans ce moment précis, je t'invite à ralentir, à écouter ce qui se joue en toi lorsque tu cesses de vouloir contrôler chaque détail de ta vie. Cette vidéo va t'emmener dans une exploration profonde, là où la vérité du Dharma éclaire tes peurs, ton attachement et ton besoin de maîtrise. Tu vas découvrir pourquoi lâcher prise n'est pas abandonner, mais s'aligner avec une vérité plus vaste que ton mental. Si ces mots résonnent déjà en toi, prends un instant pour aimer cette vidéo et écrire en commentaire cette phrase « Je fais confiance à ce qui vient à moi ». Abonne-toi et reste jusqu'à la fin, car une vérité essentielle pourrait transformer ta manière de vivre chaque instant. Depuis des millénaires, les enseignements du Bouddha traversent le temps comme une vérité silencieuse, souvent entendue mais rarement comprise. À l'époque où Siddhartha Gautama a quitté son palais, il n'a pas cherché à contrôler le monde, mais à comprendre pourquoi l'être humain souffre malgré tous ses efforts. Et ce qu'il a découvert ne reposait pas sur la force, ni sur la volonté de posséder, mais sur une vérité bien plus subtile. Tout ce qui apparaît dans ta vie est le fruit de causes invisibles, tissées bien avant que ton désir n'émerge. Dans le Dharma, cette vérité prend racine dans la loi du karma, non pas comme une punition ou une récompense, mais comme une dynamique naturelle. Chaque pensée, chaque action, chaque intention dépose une graine. Et ces graines, lorsqu'elles rencontrent les bonnes conditions, donnent naissance à des expériences. Tu ne contrôles pas toujours le moment où ces fruits apparaissent, mais tu participes à leur création sans même t'en rendre compte. C'est ici que réside une vérité profonde. Vouloir forcer le résultat sans comprendre les causes, c'est comme tirer sur une plante pour la faire pousser plus vite. Avec le temps, cette vérité a été déformée. Le monde moderne t'a appris à courir, à accélérer, à comparer, à vouloir tout obtenir immédiatement. Tu as appris que si quelque chose tarde, c'est que tu n'as pas assez fait, pas assez insisté, pas assez contrôlé. Mais cette agitation permanente t'éloigne de la compréhension du Dharma. Elle nourrit l'illusion que tout dépend de ta volonté consciente, alors qu'en réalité, une grande partie de ta vie se déploie en dehors de ton contrôle direct. Regarde autour de toi. Combien de souffrances naissent de l'attachement à ce que tu veux absolument voir arriver? Combien de peurs émergent lorsque les choses ne se passent pas comme prévu? L'ego te pousse à croire que tu dois maîtriser, posséder, diriger. Mais cette posture crée une tension constante, car elle va à l'encontre d'une vérité fondamentale du bouddhisme, l'impermanence. Rien ne peut être figé, rien ne peut être contrôlé définitivement. Lorsque tu refuses cette vérité, tu entres en conflit avec la vie elle-même. Tu forces des relations, tu poursuis des objectifs qui ne sont peut-être pas alignés avec ton chemin. Tu t'accroches à des résultats qui ne sont pas encore mûrs. Et cette lutte intérieure devient une source de souffrance silencieuse. Mais lorsque tu commences à comprendre cette vérité, quelque chose en toi s'apaise. D'Avara, de Matravara 3, juste, tu réalises que ce qui est destiné pour toi ne dépend pas uniquement de ton effort immédiat, mais d'un ensemble de causes et de conditions qui se mettent en place progressivement. Tu comprends que lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais cesser de résister à ce qui est en train de se construire pour toi. Et c'est précisément à cet endroit que commence une transformation profonde. Dans cette partie,
Tu vas découvrir 5 vérités bouddhistes essentielles qui transforment ta manière de percevoir le contrôle, le temps et le destin. Ces vérités bouddhistes ne sont pas de simples idées à comprendre, mais des expériences à intégrer profondément. Nous allons avancer progressivement, en dévoilant 2 vérités bouddhistes à la fois, pour te permettre d'absorber chaque enseignement sans précipitation. Chaque vérité bouddhiste va t'emmener au-delà de ce que ton esprit croit savoir, en brisant les illusions qui te poussent à forcer ce qui doit simplement émerger naturellement. Prépare-toi à voir la vie sous un angle différent, là où la lutte disparaît pour laisser place à une compréhension plus vaste et plus paisible. La première vérité bouddhiste que tu dois comprendre est que tout ce qui t'est destiné ne dépend pas uniquement de ton effort, visible, mais de conditions invisibles qui mûrissent en silence. Tu crois souvent que si quelque chose n'arrive pas, c'est parce que tu n'as pas assez fait. Alors tu forces, tu accélères, tu t'épuises. Mais cette vérité bouddhiste t'invite à voir plus loin que l'apparence. Elle te rappelle que la vie fonctionne comme un cycle naturel. Une graine ne devient pas un arbre en un instant, même si tu la regardes chaque jour avec impatience. Il y a un temps pour semer, un temps pour nourrir et un temps pour récolter. Lorsque tu ignores cette vérité bouddhiste, tu entres dans une lutte constante contre le rythme naturel des choses. Tu veux contrôler le moment, imposer le résultat, accélérer ce qui n'est pas prêt, et cette tension crée en toi de la frustration, de l'impatience, parfois même du doute. Tu commences à croire que quelque chose ne va pas avec toi, alors que la réalité est plus simple. Les conditions ne sont pas encore réunies. Cette vérité bouddhiste te libère de cette illusion. Elle t'apprend à faire confiance au processus invisible, à comprendre que certaines choses prennent du temps parce qu'elles ont besoin de se construire en profondeur. En intégrant cette vérité bouddhiste, tu changes ton rapport à l'attente. L'attente n'est plus un vide, mais un espace de préparation. Tu réalises que pendant que tu penses que rien ne se passe, la vie organise, ajuste, prépare ce qui doit venir à toi. Et dans cette compréhension, tu cesses de forcer. Tu agis, oui, mais sans tension. Tu avances, mais sans t'accrocher aux résultats immédiats. Cette vérité bouddhiste t'apprend la patience consciente, celle qui n'est pas passive, mais alignée. La deuxième vérité bouddhiste révèle que vouloir contrôler ce qui doit venir est souvent la cause même de son éloignement. Plus tu t'accroches, plus tu resserres ton esprit, plus tu crées une résistance intérieure. Et cette résistance agit comme un mur invisible entre toi et ce que tu désires. Tu crois que ton insistance va rapprocher les choses, mais en réalité, elle les repousse. Cette vérité bouddhiste est difficile à accepter, car elle va à l'encontre de tout ce que le monde t'a appris. Depuis toujours, on t'a dit que tu devais lutter, persister, ne jamais lâcher. Mais cette vérité bouddhiste te montre une autre voie. Elle t'enseigne que la véritable force réside dans le relâchement, dans la capacité à laisser circuler les choses sans les enfermer. Lorsque tu tiens quelque chose trop fort, tu empêches son mouvement naturel. Et la vie, elle, ne fonctionne que dans le mouvement. Observe ton esprit lorsque tu veux absolument quelque chose. Il devient tendu, focalisé, parfois obsédé. Et dans cet état, tu perds ta clarté. Tu ne vois plus les opportunités, tu ne ressens plus les signaux subtils. Tu es enfermé dans une seule direction, celle que ton ego a décidée. Cette vérité bouddhiste te montre que ce que tu veux n'est pas toujours ce qui est juste pour toi à cet instant. Lorsque tu comprends cette vérité bouddhiste, tu apprends à ouvrir ta main intérieure. Tu laisses partir la tension. Tu relâches le besoin de contrôle et tu observes. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau apparaît. Des opportunités inattendues, des chemins que tu n'avais pas envisagés, des réponses plus alignées que celles que tu cherchais au départ. Cette vérité bouddhiste ne te demande pas de renoncer à tes désirs, mais de ne plus t'y attacher avec rigidité. Et c'est là que la magie du dharma commence à opérer. Lorsque tu cesses de forcer, tu permets enfin à ce qui est réellement destiné pour toi de te trouver. La troisième vérité bouddhiste t'invite à regarder profondément une illusion que ton esprit entretient depuis toujours.
L'idée que tu sais exactement ce qui est bon pour toi. Tu crois que ton désir est juste, que ton choix est le bon, que ton objectif est celui qui va te rendre heureux. Pourtant, cette vérité bouddhiste te révèle que ton regard est souvent limité par ton passé, tes peurs, tes blessures et tes attachements. Tu vois avec une vision partielle, fragmentée, influencée par ce que tu connais déjà. Et c'est précisément pour cela que ce que tu poursuis avec autant d'insistance n'est peut-être pas ce qui est réellement aligné avec ton chemin profond. Lorsque tu ignores cette vérité bouddhiste, tu entres dans une forme d'aveuglement subtil. Tu poursuis une relation qui ne t'élève pas. Tu t'accroches à une opportunité qui ne te correspond plus. Tu refuses de lâcher une situation qui pourtant t'épuise. Tu crois que lâcher serait une perte, alors qu'en réalité, c'est souvent une libération. Cette vérité bouddhiste t'enseigne que ce que la vie éloigne de toi n'est pas une injustice, mais un réajustement. Ce qui ne reste pas n'était pas fait pour durer dans ta trajectoire actuelle. Ton ego résiste à cette compréhension, car il veut maîtriser, décider, imposer. Il veut croire qu'il sait, mais cette vérité bouddhiste te pousse à l'humilité intérieure. Elle t'apprend à reconnaître que tu ne vois pas tout, que certaines forces sont à l'œuvre au-delà de ta perception immédiate. Et dans cette reconnaissance, une nouvelle forme de sagesse émerge. Tu commences à observer plutôt qu'à imposer. Tu écoutes plutôt que de forcer. Lorsque tu intègres cette vérité bouddhiste, tu développes une confiance plus profonde. Tu comprends que même les pertes apparentes peuvent être des redirections essentielles. Tu réalises que certaines fermetures sont en réalité des ouvertures déguisées, et peu à peu, tu cesses de t'accrocher à une seule vision de ta vie. Tu deviens plus fluide, plus réceptif, plus aligné avec ce qui se présente à toi naturellement. Cette vérité bouddhiste te libère du besoin de tout comprendre immédiatement. Elle t'invite à avancer avec foi dans le mouvement de la vie, même lorsque le chemin n'est pas encore clair. La quatrième vérité bouddhiste révèle que l'impatience est une forme subtile de souffrance que tu t'infliges à toi-même. Tu veux que les choses arrivent maintenant. Tu veux des réponses immédiates. Tu veux voir des résultats visibles. Et lorsque cela ne se produit pas, ton esprit s'agite, doute, s'inquiète. Mais cette vérité bouddhiste te montre que cette impatience n'est pas liée à la réalité extérieure, mais à ton rapport intérieur au temps. Tu refuses le moment présent parce qu'il ne correspond pas à ce que tu attends. Dans le Dharma, le temps n'est pas un ennemi, mais un allié silencieux. Chaque chose se déploie selon un rythme qui lui est propre. Lorsque tu t'impatientes, tu entres en conflit avec ce rythme. Tu veux accélérer ce qui doit mûrir lentement, tu veux récolter avant même que les racines ne soient solides, et cette précipitation fragilise ce que tu cherches à construire. Cette vérité bouddhiste t'enseigne que la maturité intérieure est aussi importante que le résultat extérieur. Regarde attentivement. Combien de fois as-tu obtenu quelque chose trop tôt pour finalement ne pas savoir comment le garder? Combien de fois as-tu désiré une situation qui, une fois atteinte, ne t'a pas apporté la paix que tu imaginais? Cette vérité bouddhiste t'aide à comprendre que le bon moment est aussi essentiel que la chose elle-même. Ce n'est pas seulement ce qui arrive qui compte, mais quand cela arrive. Lorsque tu intègres cette vérité bouddhiste, tu changes ta relation avec l'attente. Tu ne la vois plus comme une perte de temps, mais comme un espace de transformation. Tu comprends que pendant que tu attends, tu évolues, tu apprends, tu te prépares à recevoir ce qui vient. Et dans cet espace, tu développes une paix intérieure qui ne dépend plus de l'extérieur. Cette vérité bouddhiste t'enseigne la patience consciente, celle qui ne subit pas le temps, mais qui l'honore. Tu avances sans précipitation, tu construis sans pression, tu laisses les choses émerger avec justesse. Et dans cet alignement, tu réalises que ce qui est destiné pour toi ne peut pas être manqué, car il arrive toujours au moment où tu es prêt à le recevoir. La cinquième vérité bouddhiste est peut-être la plus libératrice,
mais aussi la plus difficile à accepter pour ton esprit. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour que ta vie prenne la bonne direction. Depuis longtemps, tu crois que ton rôle est de tout prévoir, d'anticiper chaque détail, de sécuriser chaque étape. Tu penses que si tu relâches ton contrôle, tout va s'effondrer. Pourtant, cette vérité bouddhiste t'invite à voir autrement. Elle te montre que la vie ne se construit pas uniquement à travers ce que tu maîtrises, mais aussi à travers ce que tu laisses se déployer sans résistance. Lorsque tu ignores cette vérité bouddhiste, tu vis dans une tension constante. Ton esprit est toujours en train de calculer, d'analyser, de projeter. Tu revis le passé, tu crains le futur, et tu oublies le seul espace où la vie se manifeste réellement, le moment présent. Cette agitation intérieure t'éloigne de ta clarté. Elle t'empêche de ressentir les opportunités, de percevoir les signes subtils, de suivre le flux naturel de ton existence. Tu es tellement occupé à contrôler que tu ne vois plus ce qui est déjà en train de venir à toi. Cette vérité bouddhiste ne te demande pas d'être passif, ni d'abandonner toute action. Elle te demande de transformer ta manière d'agir sans attachement, sans peur, sans rigidité, d'avancer avec intention, mais sans exiger un résultat précis à chaque instant. C'est une posture intérieure différente, plus ouverte, plus fluide, plus alignée avec le mouvement du Dharma. Lorsque tu agis depuis cet espace, ton énergie change. Tu n'es plus dans la lutte, mais dans la collaboration avec la vie. Comprends bien ceci, vouloir tout contrôler est souvent une tentative de te protéger de l'incertitude. Mais cette protection devient une prison invisible. Elle limite tes expériences, elle restreint ton évolution, elle bloque des possibilités que tu ne peux même pas imaginer. Cette vérité bouddhiste te montre que l'inconnu n'est pas un danger, mais un espace de création. C'est dans cet espace que naissent les plus grandes transformations. Lorsque tu intègres cette vérité bouddhiste, tu ressens un relâchement profond. Tu comprends que tu peux avancer sans tout savoir, aimer sans tout sécuriser, construire sans tout maîtriser. Tu fais ta part, puis tu laisses la vie faire la sienne. Et dans cet équilibre, quelque chose de puissant se met en place. Les choses commencent à s'aligner naturellement, sans effort excessif, sans tension intérieure. C'est ici que tu touches une forme de liberté intérieure. Tu n'es plus dépendant du résultat pour être en paix. Tu n'as plus besoin que tout se passe exactement comme prévu pour te sentir aligné. Tu deviens stable, centré, confiant. Et dans cet état, tu attires des expériences qui résonnent profondément avec qui tu es réellement. Alors, souviens-toi de cette vérité bouddhiste. Ce qui est destiné pour toi ne demande pas que tu le forces, mais que tu sois prêt à le recevoir. Et cette préparation ne passe pas par le contrôle, mais par la confiance, la présence et l'alignement intérieur. Dans cette partie, tu vas maintenant découvrir 7 principes essentiels issus du Dharma qui vont te permettre d'incarner profondément chaque vérité bouddhiste que tu viens de comprendre. Ces principes ne sont pas des règles rigides, mais des directions intérieures, des repères silencieux qui t'aident à marcher sans forcer, à avancer sans t'épuiser. Nous allons progresser 2 par 2 pour que chaque principe puisse être intégré avec clarté et profondeur. À travers eux, tu vas apprendre à vivre autrement, à relâcher la pression que tu exerces sur la vie et à entrer dans un mouvement plus juste, plus fluide, plus aligné avec ce qui est réellement destiné pour toi. Le premier principe consiste à ralentir consciemment ton rythme intérieur. Tu vis dans un monde où tout te pousse à aller vite, à produire, à obtenir des résultats immédiats. Ton esprit s'est habitué à cette vitesse au point de croire que ralentir est une perte de temps. Pourtant, ce principe t'invite à faire exactement l'inverse. Ralentir, ce n'est pas abandonner, c'est créer un espace de lucidité. Lorsque tu ralentis, tu commences à voir ce que tu ne voyais pas. Tu observes tes pensées, tu ressens tes émotions, tu comprends tes réactions. Tu redeviens présent à ce qui est, au lieu de courir après ce qui n'est pas encore là. Ce principe est essentiel, car sans cette présence, tu continues à agir mécaniquement, guidé par des automatismes et des peurs inconscientes.
Ralentir te permet de sortir de cette agitation. Cela t'aide à aligner tes actions avec une vérité bouddhiste plus profonde, celle qui ne cherche pas à précipiter les choses, mais à les laisser émerger naturellement. En appliquant ce principe, tu transformes ton rapport au temps. Tu n'es plus dans l'urgence, mais dans la justesse. Le deuxième principe consiste à observer sans juger ce qui se passe en toi et autour de toi. Ton esprit a tendance à classer immédiatement les choses, bon ou mauvais, réussi ou raté, rapide ou lent. Ce mécanisme crée une tension constante, car tu résistes à ce que tu juges négatif et tu t'attaches à ce que tu juges positif. Mais ce principe t'invite à sortir de cette dualité. Observer sans juger, c'est accepter de voir la réalité telle qu'elle est, sans y ajouter une interprétation immédiate. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de réagir avec frustration, tu observes. Tu regardes ce qui se passe en toi, l'impatience, la peur, le doute. Et en observant, tu crées un espace entre toi et ces réactions. Cet espace est précieux, car il te permet de ne plus être dominé par ton ego. Ce principe est directement lié à une vérité bouddhiste fondamentale. La souffrance naît de l'attachement et du rejet. En apprenant à observer sans juger, tu diminues cette souffrance. Tu deviens plus stable intérieurement. Tu n'es plus emporté par chaque événement, chaque attente, chaque déception. Tu développes une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Le troisième principe consiste à faire confiance au processus invisible de la vie. Tu as été habitué à croire uniquement ce que tu vois, ce que tu peux mesurer, ce que tu peux contrôler. Mais ce principe t'invite à élargir ta perception. Il te rappelle que tout ne se manifeste pas immédiatement dans le visible. Il existe des dynamiques profondes, des mouvements subtils, des ajustements silencieux qui se produisent en dehors de ton regard. Lorsque tu traverses une période où rien ne semble avancer, ton esprit interprète cela comme un blocage. Il doute, il s'inquiète, il cherche à forcer. Pourtant, ce principe te montre que l'absence de résultats visibles n'est pas une absence de progression. C'est souvent une phase de construction intérieure, une préparation essentielle. En faisant confiance à ce processus invisible, tu cesses de paniquer face à l'incertitude. Tu comprends que la vie suit un ordre que ton mental ne peut pas toujours saisir immédiatement. Ce principe t'ancre dans une vérité bouddhiste fondamentale. Tout phénomène apparaît lorsque les conditions sont réunies. Tu n'as pas besoin de précipiter ces conditions, mais de participer à leur maturation avec patience et clarté. En intégrant ce principe, tu développes une confiance plus stable, moins dépendante des résultats immédiats. Le quatrième principe consiste à détacher ton identité de tes résultats. Très souvent, tu associes ta valeur à ce que tu obtiens. Si les choses avancent, tu te sens confiant. Si elles stagnent, tu doutes de toi. Ce principe te libère de cette dépendance. Il t'enseigne que tu n'es pas défini par ce qui arrive ou n'arrive pas dans ta vie. Les résultats sont des conséquences de multiples causes, mais ils ne déterminent pas ton essence. Lorsque tu attaches ton identité aux résultats, tu crées une pression constante. Chaque échec devient une remise en question personnelle. Chaque attente non comblée devient une blessure intérieure. Ce principe t'invite à revenir à une stabilité plus profonde. Tu fais ce que tu as à faire avec sincérité, avec présence, mais tu ne te définis pas à travers le résultat. Cette posture change complètement ton énergie. Tu n'agis plus pour prouver quelque chose, mais pour exprimer ce que tu es. Et dans cet espace, tu retrouves une forme de liberté intérieure. Ce principe est en harmonie avec une vérité bouddhiste essentielle. L'attachement crée la souffrance. En te détachant des résultats, tu diminues cette souffrance et tu retrouves une paix plus durable. Le cinquième principe consiste à accueillir ce qui vient sans résistance intérieure. Très souvent, lorsque quelque chose ne correspond pas à tes attentes, tu ressens une tension immédiate. Tu refuses, tu rejettes, tu luttes intérieurement contre la réalité telle qu'elle est.
Pourtant, ce principe t'invite à adopter une posture différente. Accueillir ne signifie pas aimer ou approuver tout ce qui arrive, mais reconnaître ce qui est présent sans créer de conflit intérieur. Lorsque tu résistes à une situation, tu ajoutes une couche de souffrance à ce qui est déjà là. Tu te bats contre un fait déjà existant, ce qui ne fait qu'amplifier ton agitation. Ce principe t'apprend à poser un regard plus calme sur ce qui se manifeste dans ta vie. Tu observes, tu ressens, mais tu ne t'opposes pas intérieurement. Et dans cet accueil, quelque chose se transforme. Tu retrouves de l'espace en toi, de la clarté, une capacité à répondre plutôt qu'à réagir. Ce principe est profondément lié à une vérité bouddhiste. La souffrance naît du rejet de ce qui est. En accueillant, tu cesses de nourrir cette souffrance. Tu deviens plus stable, plus ancré, plus capable de traverser les situations sans te perdre en elles. Le 6e principe consiste à agir avec intention, mais sans attachement au résultat. Il ne s'agit pas de devenir passif ou indifférent, mais de transformer la qualité de ton action. Très souvent, tu agis avec une attente précise. Tu veux un résultat, tu veux une réponse, tu veux une validation. Et lorsque cela ne se produit pas, tu ressens de la frustration. Ce principe t'invite à faire un pas de côté. Tu continues à agir, mais tu déposes l'attente rigide du résultat. Tu fais ce qui est juste pour toi, avec présence, avec sincérité, sans exiger que la vie réponde immédiatement à tes attentes. Cette posture change profondément ton rapport à l'action. Tu n'es plus dans la pression, mais dans l'expression. Tu n'agis plus pour contrôler, mais pour participer. Et dans cette dynamique, ton énergie devient plus fluide, plus alignée. Ce principe est en résonance avec une vérité bouddhiste essentielle. Ce ne sont pas les actions elles-mêmes qui créent la souffrance, mais l'attachement que tu y mets. En agissant sans attachement, tu te libères de cette tension. Tu avances avec plus de paix, plus de clarté. Et paradoxalement, les choses commencent à s'aligner plus naturellement autour de toi. Le 7e principe consiste à revenir constamment au moment présent, là où tout se joue réellement. Ton esprit a tendance à vagabonder entre le passé et le futur. Il regrette ce qui a été. Il anticipe ce qui pourrait arriver. Et dans ce mouvement constant, tu t'éloignes de l'instant présent. Pourtant, ce principe te rappelle une chose essentielle. La vie ne se déroule jamais ailleurs que maintenant. C'est ici que tu penses, que tu ressens, que tu agis. Lorsque tu es perdu dans tes projections, tu perds le contact avec la réalité. Tu te crées des scénarios, des peurs, des attentes qui n'existent pas encore, et cela génère une agitation inutile. Revenir au présent, c'est revenir à ce qui est réel, tangible, vivant. C'est observer ta respiration, ressentir ton corps, écouter ce qui se passe en toi sans chercher à fuir. Ce principe est au cœur d'une vérité bouddhiste fondamentale, la pleine conscience. En étant présent, tu vois plus clairement, tu agis avec plus de justesse, tu ressens avec plus de profondeur. Et dans cet état, tu réalises que tu n'as pas besoin de forcer la vie, car chaque instant contient déjà ce dont tu as besoin pour avancer. Dans cette partie, tu vas maintenant apprendre à incarner concrètement chaque vérité bouddhiste à travers des pratiques simples mais puissantes. Comprendre ne suffit pas, car la transformation réelle ne se produit que lorsque tu appliques. Ces pratiques vont t'aider à intégrer le lâcher-prise, à calmer ton esprit et à te reconnecter à un état de confiance profonde. Nous allons avancer progressivement, 2 par 2, pour que tu puisses ressentir chaque étape intérieurement. Chaque pratique est une porte vers une conscience plus vaste, un moyen de quitter la lutte pour entrer dans un mouvement plus naturel, plus aligné avec ce qui est destiné pour toi. En les appliquant, tu ne changes pas seulement ta manière d'agir, tu transformes ta manière d'être. La première pratique consiste à revenir à ta respiration consciente chaque fois que ton esprit s'agite. Lorsque tu sens que tu veux forcer une situation, que ton mental s'emballe ou que l'impatience monte, arrête-toi.
Pose-toi un instant. Ferme les yeux si tu le peux et porte toute ton attention sur ta respiration. Inspire lentement, profondément, puis expire en relâchant toute tension. Cette pratique simple est une clé essentielle du Dharma. Elle te ramène immédiatement dans le moment présent, là où la réalité se vit sans projection ni peur. En respirant consciemment, tu crées un espace entre toi et ton agitation intérieure. Tu ne te laisses plus emporter par tes pensées. Tu les observes, sans t'y attacher, et peu à peu, ton esprit se calme. Cette pratique te reconnecte à une vérité bouddhiste fondamentale. Tout change constamment, y compris tes émotions et tes pensées. Ce que tu ressens maintenant n'est pas permanent. En respirant, tu acceptes ce mouvement au lieu de le combattre. Tu cesses de vouloir contrôler chaque sensation. Tu apprends à être avec ce qui est. Et dans cet état, une forme de paix apparaît naturellement. Plus tu pratiques, plus ce réflexe devient automatique. Tu n'as plus besoin de lutter contre ton esprit, car tu sais comment revenir à ton centre. Cette respiration devient alors un refuge intérieur, accessible à chaque instant. La deuxième pratique consiste à observer tes attachements sans chercher à les supprimer immédiatement. Tu as des désirs, des attentes, des peurs, et souvent, tu crois que pour avancer, tu dois les éliminer. Mais cette pratique t'enseigne autre chose. Au lieu de lutter contre tes attachements, commence par les observer avec honnêteté. Lorsque tu veux quelque chose avec insistance, pose-toi cette question. Pourquoi cela est-il si important pour moi? Qu'est-ce que je cherche réellement à travers cela? En observant sans juger, tu découvres que derrière chaque attachement se cache une émotion, un besoin, une peur. Peut-être un besoin de sécurité, de reconnaissance, d'amour. Cette pratique te permet de comprendre plutôt que de réprimer. Et dans cette compréhension, quelque chose se relâche naturellement. Tu n'as plus besoin de forcer le détachement, car il émerge de lui-même lorsque tu vois clairement. Cette pratique est liée à une vérité bouddhiste essentielle. L'ignorance est la racine de la souffrance. En observant tes attachements, tu mets de la lumière sur ce qui était inconscient. Tu deviens plus lucide, plus libre. Et peu à peu, tu te rends compte que tu peux désirer sans être dominé par tes désirs. Tu peux vouloir sans t'accrocher. Cette liberté intérieure change profondément ton rapport à la vie. La troisième pratique consiste à t'entraîner à accepter consciemment ce que tu ne peux pas changer immédiatement. Il y a des situations dans ta vie que tu ne peux pas contrôler, des retards, des refus, des imprévus. Et face à cela, ton premier réflexe est souvent de résister, de t'opposer intérieurement, de vouloir que les choses soient différentes. Cette pratique t'invite à faire un pas en arrière. Lorsque tu rencontres une situation difficile, prends un moment pour reconnaître ce qui est là, sans chercher à le transformer instantanément. Dis-toi intérieurement, ceci est présent, et je choisis de ne pas lutter contre ce qui existe déjà. Cette posture ne signifie pas que tu abandonnes toute action, mais que tu cesses de créer une résistance inutile. En acceptant ce qui est, tu récupères ton énergie. Tu n'es plus en conflit avec la réalité et cela te permet de répondre avec plus de clarté. Cette pratique est profondément ancrée dans une vérité bouddhiste. La souffrance naît du refus de l'instant présent. Lorsque tu acceptes, tu ouvres un espace intérieur dans lequel une réponse plus juste peut émerger. Tu deviens plus calme, plus stable, plus lucide face aux événements. La quatrième pratique consiste à cultiver la gratitude consciente pour ce qui est déjà présent dans ta vie. Ton esprit a tendance à se focaliser sur ce qui manque, sur ce qui n'est pas encore arrivé, sur ce que tu attends, et cette focalisation crée un sentiment d'insatisfaction permanent. Cette pratique t'invite à inverser ce mouvement. Chaque jour, prends quelques instants pour reconnaître ce qui est déjà là. Cela peut être simple. Ta respiration, ton corps, un moment de calme, une relation, une opportunité. En développant cette gratitude, tu changes ton regard. Tu passes d'un état de manque à un état de reconnaissance. Et dans cet état,
ton énergie devient plus ouverte, plus apaisée. Cette pratique est liée à une vérité bouddhiste fondamentale. La satisfaction ne dépend pas de ce que tu obtiens, mais de la manière dont tu perçois ce que tu as déjà. En cultivant la gratitude, tu nourris un état intérieur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Tu te rends compte que tu peux être en paix ici et maintenant, sans attendre que tout soit parfait. Et paradoxalement, cette paix attire davantage d'expériences alignées avec toi. La 5e pratique consiste à répéter intérieurement un mantra simple qui te reconnecte à la confiance. Ton esprit a besoin de repères, de phrases qui stabilisent ta conscience lorsque le doute apparaît. Lorsque tu te sens perdu, inquiet ou impatient, choisis un mantra et répète-le doucement en toi. Par exemple, « Je fais confiance à la vie » ou « Ce qui est pour moi vient à moi ». Ce mantra agit comme une ancre. Il te ramène à une vérité bouddhiste essentielle. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour avancer. En répétant ces mots, tu apaises ton mental, tu réduis le bruit intérieur, tu te reconnectes à une forme de foi silencieuse. Cette pratique est simple, mais elle transforme profondément ton état intérieur. Elle t'aide à sortir des pensées répétitives, des scénarios négatifs, des peurs anticipées. Tu crées un espace de calme, une stabilité qui te permet de traverser les incertitudes avec plus de sérénité. Et plus tu pratiques, plus cette confiance devient naturelle, intégrée dans ton quotidien. La 6e pratique consiste à agir avec douceur et constance, sans précipitation. Tu n'as pas besoin de tout faire rapidement, ni de tout réussir immédiatement. Cette pratique t'invite à poser des actions simples, alignées, régulières, sans te laisser envahir par l'urgence. Chaque jour, fais un pas, même petit, dans la direction de ce qui est important pour toi. Mais fais-le avec présence, sans pression excessive. Cette approche te permet de construire quelque chose de solide, de durable. Elle est en lien direct avec une vérité bouddhiste. Tout se construit progressivement, à travers des causes et des conditions qui s'accumulent. En agissant avec constance, tu participes à ce processus sans le forcer. Tu avances avec calme, tu construis avec patience, tu laisses les résultats émerger naturellement. Cette pratique t'aide à sortir de l'extrême. Soit tout, soit rien. Tu apprends à avancer dans l'équilibre, sans te brûler, sans t'épuiser. La 7e pratique consiste à te rappeler chaque jour que tu es déjà en chemin. Très souvent, tu as l'impression d'être en retard, de ne pas être là où tu devrais être. Tu compares, tu doutes, tu te juges. Mais cette pratique t'invite à changer complètement de perspective. Tu n'es pas en retard, tu es exactement là où tu dois être pour apprendre ce que tu dois comprendre. Chaque expérience, chaque attente, chaque difficulté fait partie de ton évolution. En intégrant cette vision, tu relâches la pression que tu mets sur toi-même. Tu cesses de te comparer, tu cesses de te juger, tu cesses de croire que tu devrais être ailleurs. Cette pratique est profondément liée à une vérité bouddhiste. Le chemin est aussi important que le but. En reconnaissant que tu es déjà en chemin, tu retrouves une forme de paix. Tu avances avec plus de confiance, plus de douceur, plus de présence. Et dans cet état, tu réalises que tu n'as plus besoin de forcer la vie, car elle est déjà en train de t'emmener là où tu dois aller. Tu viens de traverser un chemin intérieur profond, un voyage silencieux au cœur de toi-même, là où chaque vérité bouddhiste commence à prendre sens au-delà des mots. Peut-être que certaines choses ont résonné immédiatement, peut-être que d'autres vont continuer à mûrir en toi avec le temps. Mais une chose est certaine, tu ne vois déjà plus la vie exactement de la même manière. Et c'est là que la transformation commence réellement. Tu as compris que forcer n'est pas avancer, que résister n'est pas construire, et que contrôler n'est pas maîtriser. Tu as vu que derrière ton besoin de tout diriger se cachait souvent la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de ne pas être assez. Pourtant, chaque vérité bouddhiste t'a montré un autre chemin. Un chemin plus calme, plus stable, plus aligné avec le mouvement naturel de la vie. Un chemin où tu n'as plus besoin de courir après ce qui est déjà en train de venir à toi. Souviens-toi de cela.
Ce qui est destiné pour toi ne dépend pas de ton agitation, mais de ton alignement. Plus tu te rapproches de ta vérité intérieure, plus tu te détaches de tes peurs, plus tu ouvres un espace en toi, et plus la vie peut circuler librement. Ce n'est pas en serrant les choses que tu les gardes, mais en apprenant à les laisser respirer. Chaque vérité bouddhiste que tu as découverte est une clé. Mais une clé n'ouvre rien si tu ne l'utilises pas. C'est dans ton quotidien que tout se joue, dans la manière dont tu respires lorsque tu es stressé, dans la manière dont tu réagis lorsque les choses ne vont pas comme prévu, dans la manière dont tu choisis de faire confiance, même lorsque tu ne vois pas encore le résultat. Et maintenant, pose-toi cette question, sans chercher à y répondre immédiatement. Qu'est-ce que je continue à forcer dans ma vie alors que je pourrais simplement apprendre à le laisser venir à moi? Laisse cette question vivre en toi. Ne cherche pas à la résoudre. Laisse-la t'accompagner. Si tu ressens que ce message a touché quelque chose de vrai en toi, prends un instant pour soutenir ce chemin. Abonne-toi. Partage cette parole autour de toi. Et surtout, continue d'explorer ces enseignements. Car chaque vérité bouddhiste que tu intègres te rapproche un peu plus de cet espace intérieur où tout devient plus simple, plus clair, plus paisible. Et rappelle-toi toujours ceci, tu n'es pas en train de chercher ta vie, tu es en train de la laisser se révéler.